Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite revue sur mon compact cook de la marque de chez Vortex, puisque je suis beaucoup de vidéos sur YouTube et je vois qu'effectivement les programmes ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, je vais vous faire la petite revue et puis dites en commentaire ce que vous en pensez. Alors on va commencer par les accessoires. Donc vous avez en fait la grosse machine qui est comme ça. Ensuite ici vous avez, comme j'ai pas beaucoup de place, alors ici vous avez le gros bol. Voilà. Ici vous avez le gros bol que vous pouvez lever comme ceci, que vous enclenchez sur la machine. Ensuite vous avez fourni avec hachoir. Voilà. Voilà. Ensuite vous avez un couvercle fourni avec c'est un couvercle uniquement pour la cuisson, donc quand il y a de la température chaude, avec une petite opercule pour verser les ingrédients au fur et à mesure de vos recettes. Ensuite on a un autre couvercle qui est fourni, donc ça c'est quand vous râpez vos légumes, donc il n'est pas fait pour la cuisson comme c'est indiqué ici. Ensuite on a un premier panier vapeur qui est fourni, c'est un tout petit. On a aussi une spatule voilà, en silicone, elle est superbe d'ailleurs. Voilà. Ensuite, alors je me suis déplacée, donc on a un autre panier vapeur donc qui est beaucoup plus grand. Voilà, vous voyez la contenance ici, avec un couvercle en plastique. En fait, à l'intérieur, je l'utilise pour ranger les accessoires parce que comme il y en a beaucoup, ça prend de la place. Donc en fait, ça c'est le petit ustensile qui va sur le capot, là, pour les légumes. Vous avez, ça c'est le fouet, donc pour tout ce qui est chantilly, meringue, etc. Alors là c'est la pâte de mélange, donc en fait j'utilise pour tout ce qui est pâte à pain, pâte à pizza, ou alors quand je cuis par exemple les pommes de terre pour les gratins, ça évite de les couper. Voilà. Ensuite là vous avez la lame qui est faite pour râper les légumes. Donc d'un côté, quand vous la mettez dans ce sens, elle est faite pour râper en tout petits morceaux les carottes. Et ensuite quand vous la retournez dans l'autre sens, elle est faite pour couper en rondelles. Voilà. Des rondelles, des lamelles. Ensuite, donc, le panier vapeur il est fait comme ceci. Donc là c'est un autre, pardon, c'est un autre petit embout qui va avec la râpe. Donc là le panier vapeur il est comme ceci. Donc vous avez le dessus et le dessous. Voilà, donc c'est assez gros. Et le petit accessoire qu'il y avait fourni avec ici, c'est pour insérer l'eau dans l'appareil. Voilà les accessoires. Donc comme vous voyez, j'ai choisi celui-ci. Pourquoi? Parce que je trouvais que le panier vapeur il était énorme au niveau de la contenance. Voilà, vous avez un autre étage. J'ai acheté celui-ci puisque je trouve que c'est l'un des plus grands au niveau du litrage. Voilà. Donc je vais l'allumer et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc moi je l'ai posé sur mon fourneau pour le moment parce qu'il faut que je trouve un autre branchement. Donc la marque elle est de Vortex, donc il est Android. Là il est également branché sur le Wi-Fi. Par contre là l'image je trouve qu'il est un peu long, mais c'est pas dérangeant en soi. Voilà. Donc en fait le menu démarrage il est comme ceci. Donc vous avez ici la température que vous pouvez régler soit à la main, ou alors ici on a une petite molette qu'on peut tourner. Voilà, quand je la tourne en fait vous voyez qu'ici il y a la température qui se modifie. Ensuite ici pareil on peut modifier les minutes, donc à la main ou avec la molette. Et là c'est la vitesse, donc ça se règle ici. Et après ensuite quand on veut que les lames elles tournent dans le sens inverse, on appuie juste là. Donc là c'est sens normal. On rappuie une deuxième fois, vous avez le sens inverse. Ça évite de couper les aliments. Donc après on a juste à appuyer sur play et sur stop. Donc ça c'est l'écran d'accueil. Ensuite on a l'autre phase qui est ici et là vous avez tous les modes qui sont déjà enregistrés. Donc quand vous voulez faire quelque chose à la vapeur, mijoter, donc par exemple si je clique, vous voyez que vous avez, pour mijoter c'est 100 degrés, la vitesse de mélange c'est 1. Ensuite c'est préenregistré sur 60 minutes, mais ensuite vous pouvez régler ici le temps. Voilà. Donc je retourne, donc ensuite vous avez vapeur, mijoter, bouillir, la balance. Alors ça c'est très pratique, ça m'a permis aussi de choisir, c'est que chez certains robots,
comme le Magimix, pardon, la balance elle n'est pas intégrée. Donc voilà, j'ai préféré prendre celui-ci. Ensuite vous avez le mode turbo, donc ça c'est pour le mélange en général. Quand c'est accroché aux parois du bol, je le mets. Le hachoir, donc ça il faut le mettre avec la râpe à légumes et le mode manuel. Donc on retourne, voilà, vous choisissez la vitesse et les secondes. Voilà, donc ensuite vous avez l'autre partie. Donc là vous avez toutes les recettes intégrées à la machine. Donc soit vous choisissez comme ça, ou alors hop, vous tapez votre nom de recette. Vous avez soit en fonction des ingrédients, etc. Mais je trouve que dans celui-ci, les recettes, elles ne sont pas énormes. Enfin, il y a beaucoup de recettes que je vois partagées sur YouTube ou sur les groupes Compact Cook ou alors Monsieur Cuisine qui n'a pas intégré. Donc en général, j'utilise les recettes de Cocomix, voilà, qui vont tout aussi bien. Donc voici pour les programmes, et ensuite on a la balance. Donc à chaque fois qu'on fait une recette, on se met sur balance et là on fait la table, on met à l'intérieur et vous avez voilà, la balance qui s'augmente. Donc soit vous le mettez à l'intérieur pour peser, ou alors moi ce que je fais souvent, je pose une assiette sur le dessus et ça me permet de, voilà, de peser mes aliments. Donc voici pour ma mini revue sur le Compact Cook de la marque Vortex. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà, et je vous dis à bientôt.